Merci Bruno. Je ne vais pas me mettre devant l'écran sinon vous n'allez rien voir. J'ai compris Bruno, j'ai compris. C'est la mission de Thérèse d'apprendre aux prêtres à aimer Jésus-Christ. Thérèse est rentrée au Carmel afin de prier pour les prêtres, les pécheurs, puis les prêtres, les pécheurs et les prêtres. Cette parole est toujours d'actualité. La joie de la mission, sous le regard de Sainte Thérèse, c'est entendre la parole du pape François qui dit ceci. La vraie mission est attraction au Christ à partir d'une forte union avec lui. C'était une très belle journée. C'est la première fois que j'allais à une journée du presbytérium. Joie de voir les confrères prêtres de toutes les Yvelines, différentes paroisses, différents styles, se retrouver ensemble aujourd'hui autour de l'évêque pour partager une journée. Partager aussi les sujets qui peuvent nous préoccuper, partager aussi des bons moments de rire et d'échanges d'expériences vécues. Oui, chers frères, en nous engageant résolument sur les chemins de la mission du Christ, en épousant la charité qu'il nous offre pour entrer dans sa mission, nous aurons la paix de ceux qui savent que Jésus est au milieu d'eux et en ce monde. En acceptant aussi, pour reprendre une image de Thérèse de l'Enfant Jésus, en acceptant d'entrer dans le souterrain en tenant la main de Jésus, ou pour reprendre l'image de Saint Jean de la Croix, en montant la montagne du Carmel, écoutons la voix de la sagesse incarnée qui nous dit aujourd'hui « Venez à moi, vous tous qui me désirez, rassasiez-vous de mes produits. Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. » Amen. Soutiens ma cause, défends-moi, en ta promesse, fais-moi vivre. Si près de la chasse de Thérèse, dans cette démarche de foi, c'est de se dire finalement, à travers ces deux mots, qu'est-ce que nous recevons les uns les autres pour nos communautés comme piste pour les mois à venir. Quand on continue à lire le texte du pape, eh bien, nous voyons qu'il a un deuxième temps. Il faut affirmer sans détour qu'il existe un lien inséparable entre notre foi et les pauvres. Moi, j'entends à travers ces deux mots, charité et mission, comme un axe à tenir ensemble en ce temps de difficulté, comme un retour aux sources, comme un retour à ce qui est absolument fondamental, prendre soin des plus pauvres et dire clairement ce qui nous habite. Il faut peut-être qu'on ose tous un pas de plus dans cette conjonction de coordination et charité et mission dans les lieux où nous sommes, portés par la prière de la liturgie, portés par l'appel à l'Esprit Saint qui nous encourage. Osons
Mais dans notre humanité d'homme, est-ce que ce n'est pas une bonne question de se redire où sont les lieux où moi je vais dire Christ a été pour moi sauveur. Je peux dire que Jésus m'a rattrapé, que Jésus m'a réjoui, que Jésus s'est révélé à moi. Dans quel lieu on le dit, sans être dans la posture de la fonction? Et le deuxième, la charité. Est-ce qu'on organise tous le mieux possible la charité? Est-ce qu'il y a des lieux où moi-même, j'aime être au contact des plus fragiles? Moi-même, personnellement, son quai de témoin, quel lieu j'aime? Quel lieu finalement font que le plus pauvre m'évangélise moi-même et me réveille dans ce oui qu'on a dit lorsqu'on avait 25, 29, 35 ans. Voilà, merci. C'est beau d'avoir un temps pour se retrouver, vraiment, ensemble, discuter, partager. J'étais assez impressionné par le petit temps de partage qu'on vient de vivre là, voilà, où chacun a pu dire, du vicaire général avec qui j'étais en groupe jusqu'au petit vicaire que je suis, et en passant par plusieurs curés, voilà, ce qu'ils pensaient et ce qu'ils vivaient vraiment sur la question de la mission, sur la question de la charité. Voilà, non, c'était très beau. Le défi missionnaire, comme je disais dans mon groupe, Jésus-Christ est toujours le même. C'est celui qui nous a saisis, qui nous a passionnés, et on est toujours passionnés, mais c'est le monde qui change. Hein? Alors, voilà, le monde des pauvres, et puis aussi le monde des incroyants. Hein? Parce que les incroyants, ils ne sont pas dans notre église, alors il faut être là où ils sont. Donc ça, je pense que c'est un vrai défi pour nous. Je repars avec un sentiment plus profond qu'on est presbytérium, avec toutes les générations, et que chacun, avec ce qu'il est, avec l'âge qu'il a, avec les charismes particuliers qu'il a, vient de servir la mission. Mieux. Régulièrement, il faut que le presbytérium se retrouve autour de l'évêque pour continuer la mission. Et c'est bien. Je repars avec beaucoup de joie d'avoir revu les confrères, joie aussi de voir, si je puis dire, tout ce presbytérium du diocèse ensemble, de vraiment faire corps dans nos diversités, à la suite du Christ et au service de l'Église catholique des Yvelines. Une intention de prière, que les fidèles puissent prier pour que leurs prêtres restent vraiment à l'écoute de l'Évangile et d'ardents missionnaires, prêts à annoncer à temps et à contre-temps l'Évangile et à dispenser les sacrements à ceux qui en ont besoin.